Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de présider le Conseil national de sécurité. La réunion a eu lieu aujourd'hui avec 2 points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale et sanitaire en Côte d'Ivoire. Le CNS salue les résultats enregistrés à ce jour, mais appelle à la vigilance. Notez qu'au niveau du coronavirus, il y a des résultats probants également enregistrés. Le CNS a donc pris des mesures, entre autres la levée avec effet immédiat de l'état d'urgence sanitaire. On en reparlera ce soir dans l'édition de 20h. À Washington, aux États-Unis d'Amérique, se tiennent depuis lundi les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. Hier, la Côte d'Ivoire, notre pays, a présidé les travaux du G24, le groupe intergouvernemental des 24. Le ministre ivoirien de l'économie et ses homologues d'autres pays ont fait une revue des attentes des membres du groupe. Le compte-rendu des travaux avec notre envoyé spécial à Washington, D.C., Serge Coléa. La rencontre des ministres du G24 constitue une des activités majeures des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C. Adama Coulibaly est accompagné du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et de plusieurs collaborateurs. Quelques poignées de main chaleureuses et échanges de civilité avec de hautes personnalités de la finance mondiale, notamment Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, et David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie et des finances dirige les travaux. Depuis octobre 2022, la Côte d'Ivoire assure la présidence du groupe des ministres chargés de finances et des gouverneurs de banques centrales des pays dits G24. Des travaux à huis clos qui seront suivis d'une conférence de presse pour en évoquer les points saillants. Concernant le Fonds monétaire international, les pays du G24 ont demandé à avoir une quote-part beaucoup plus élevée, tout simplement parce que du point de vue du poids économique, ils représentent de plus en plus, parce qu'il y a des pays émergents, il y a des économies également en développement. Le continent africain aujourd'hui compte 1,4 milliard d'habitants, avec actuellement, au stade actuel des choses, 24 milliards de dollars de quote-part. Alors qu'il y a des pays qui ont moins de 100 millions d'habitants, qui ont pratiquement 30 milliards de quote-part. Donc il faut simplement regarder là où se trouvent les besoins. Les pays africains demandent une place au conseil d'administration. Pour l'instant, il y en a 2. Concernant la Banque mondiale, nous estimons qu'il faut absolument que la Banque mondiale puisse accompagner les pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et on a mis l'accent sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie à un prix abordable. Pour nous, c'est important. Au-delà de ces 2 points, nous avons évoqué également la nécessité de développer le capital humain, de développer l'économie numérique et de travailler à la viabilité de la dette extérieure. Plusieurs rencontres sont prévues à l'agenda de travail de la délégation ivoirienne. Le ministre Adama Coulibaly a déjà eu une série d'entretiens en vue de nouer des partenariats. À noter également une réunion avec le département du Trésor américain représenté par le sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Éric Meyer, et Anne Maurice, sous-secrétaire adjoint aux affaires mondiales. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI donnent lieu à des séances d'information et bien d'autres sessions consacrées à l'économie mondiale. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, renforce également sa coopération culturelle avec plusieurs institutions internationales. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, est en ce moment en France pour une visite de travail. Elle a échangé avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et avec des responsables de l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Vous aurez le résumé avec nos envoyés spéciaux dans l'édition de 20h.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux militaires au pouvoir au Mali d'accélérer la transition pour revenir à un ordre constitutionnel. L'ONU a produit un rapport dans lequel il leur est demandé clairement d'accélérer le rythme pour un retour du pouvoir aux mains des civils. L'organisation onusienne note bien quelques progrès comme la rédaction d'un projet de constitution ou la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Mais Antonio Guterres rappelle que les militaires se sont engagés à respecter un calendrier qui prévoit des élections libres au début de l'année prochaine. Le premier trimestre de l'année 2023, de janvier à mars, a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017. 441 vies perdues et ces migrants tentaient tous d'atteindre l'Europe. Le rapport de l'ONU a été publié aujourd'hui, mercredi. L'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies estime que ce chiffre de 441 décès entre janvier et mars 2023 est en deçà de la réalité. D'après l'OIM, les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines. Pendant le week-end de Pâques, 3000 migrants ont atteint l'Italie, ce qui porte le nombre total d'arrivées depuis le début de l'année à plus de 30 000 personnes selon l'OIM. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais après ce flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire et moi je vous dis à tout à l'heure à 20h.